Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes heureux aujourd'hui parce qu'on vient de rencontrer un autre frère en Christ. Il s'appelle David et il a envie de partager avec nous son témoignage. Comment elle était sa rencontre avec ce Dieu merveilleux d'amour. David, je suis vraiment content de te voir. Moi de même. Et nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Qui étais-tu avant et qui es-tu aujourd'hui? Premièrement, je remercie le Seigneur pour ce privilège d'être avec vous dans cette magnifique présence, dans le travail que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je voulais juste remercier déjà, premièrement, moi j'étais quelqu'un qui montait beaucoup, j'étais un grand monteur. Et je faisais de la danse ici à Bruxelles, j'avais un groupe, et quand même un grand groupe assez reconnu quand même à Bruxelles. Et je faisais de la danse, mais en moi il y avait un vide qui manquait. Malgré que je me donnais à fond dans la danse, je sortais avec des femmes, je faisais des rapports avec des femmes, je vivais comme un ignorant, j'étais un tombeau blanchi, tu vois. À l'heure actuelle, Jésus m'a appelé. À l'heure actuelle, Jésus m'a appelé. Comment Jésus m'a appelé? C'était une fois, on était avec des danseurs, j'ai traversé des moments difficiles. On était avec des danseurs dans un snack, on mangeait. Soudain, il y en a un qui a commencé à parler de Jésus. Pourtant, c'était un païen comme moi. Il parlait de Jésus, il se connaissait, il parlait de Jésus. Il commence à parler de l'enfer. On mangeait, il parlait de l'enfer. Entre-temps, j'ai passé vraiment des temps difficiles dans mon cœur. Ben, il n'y avait personne pour me combler ça. Quand je rentrais chez moi, ça travaillait en moi, j'avais mal. Quand je me retrouvais dans la danse, je faisais semblant. Et soudain, les frères, je reviens dans l'histoire. Ces frères commençaient à parler de Jésus, commençaient à insister. Parler de l'enfer. On commençait à parler de l'enfer. L'enfer existe. Je vis des témoignages de telles personnes. On était au snack. Du coup, j'étais attentionné, j'étais attiré par rapport à ce qu'il disait. Parce que ça venait pas de lui. C'était pas au par hasard qu'il parlait de ça. On était dans un cadre païen, dans un snack. On venait de la danse et il s'est mis à parler de l'enfer, de Jésus. J'étais le seul qui était focalisé à ce qu'il disait. Et ça commençait à travailler en moi en fait. J'ai commencé à me remettre en question, ma vie. Et quand ce frère a fini de parler de l'enfer, j'ai pris le métro, je rentrais dans le métro. Et puis je me posais la question, mais Seigneur, si l'enfer existe, moi je commençais vraiment à travailler en moi. Je me disais, c'est l'enfer là, j'ai pas envie de me retrouver en enfer. Et puis, comme par hasard, je vois un frère qui venait chez moi à l'époque, qui me prêchait. Ils étaient à deux, il y en a un qui toujours me pointait le doigt. Mais lui ne me jugeait pas. Ces frères-là, je le croisais comme par hasard, il venait de l'église, je lui ai demandé l'enfer est réel. Il a commencé à me parler de l'enfer. Il a commencé à me parler de l'enfer. Il a commencé à m'expliquer un peu Jésus qui est Jésus. Il a commencé à me rentrer plus en profondeur, m'expliquer et ça a commencé à travailler dans mon cœur. Et il était 21h, on est descendu dans l'arrêt, il était fatigué, il venait de prier. Il a commencé à parler. Pendant 2 heures du temps, il m'a dit, frère, écoute, si tu veux vraiment connaître plus Jésus, je t'invite à l'assemblée. Toi-même, tu vas connaître c'est qui c'est Jésus. J'ai fait d'accord, c'était un lundi et l'assemblée, je devais aller, c'était un dimanche. J'avais une soirée avec des amis un vendredi. Bon, j'avais déjà payé les tickets, je devais aller en soirée. Vendredi, je vais en soirée, je me suis ennuyé, mais pas possible. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ça m'a rien apporté. J'ai dit à mes amis, quand déjà on était dans le car, j'ai dit, c'est ma dernière soirée. Je ne sors plus. Après, je suis allé en soirée, je suis rentré. Dimanche, je suis allé à l'église. Je me rappelle encore cette prédication. On a prêché dans Matthieu 6,24. Nul ne peut servir de maître. Nulle personne ne peut servir de maître. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec les diables, le monde. Et ce message, ce pasteur, quand il prêchait, ça a traversé mon âme. Mais c'était vraiment une rencontre, comme le frère a dit, personnelle. Moi, je voyais ma vie comme ça, en face. Et je suis rentré chez moi, je dis, j'arrête. Faire des rapports avec des femmes, j'arrête. D'être un menteur, je vais me consacrer à Dieu. Et quand je dis cela, Dieu m'a donné une force. Mais une force que je n'ai jamais compris. Pourtant, on est faible. Mais Dieu m'a donné une force, je déclarais avec foi. Je déclarais avec foi que j'arrête de vivre dans l'impudicité. J'arrête de vivre dans le mensonge. Je vais suivre que Jésus-Christ est. Quand j'ai déclaré ça, et j'ai une force, j'ai commencé à aller prier et
le Seigneur là m'a baptisé de son Esprit Saint. Et c'est là où je me suis accroché à Jésus-Christ. Je vis des choses, mon cœur a changé, mon cœur a été nettoyé de toute saleté qui était là. Et le Seigneur a mis la paix que tout le monde cherche. Peut-être que tu te retrouves dans la même situation que moi j'étais auparavant. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus veut t'échanger aussi. Jésus veut t'échanger. Que vraiment que l'amour du Seigneur veut être avec toi et vraiment cherche Jésus. Fais une prière simple. Je bénis le Seigneur, moi pour cela, d'avoir transformé mon cœur. Que Dieu bénisse cette personne qui est avec moi. Amen. Frère, quelle joie de savoir que Dieu touche beaucoup de cœurs. Et personnellement, c'était également mon expérience. Mais on a envie de te poser encore une question. Si avant tu étais danseur, tu as changé cette danse et à présent tu fais quoi? À présent, j'adore Jésus. À présent, j'adore Jésus. Moi, je suis fan de Jésus. Vous voyez, je suis fan de Jésus, j'aime Jésus. Personne ne peut m'enlever de Jésus. Parce qu'il a transformé mon cœur. Le cœur qui était sale, Jésus m'a transformé, il a mis la lumière qui est en moi, cette lumière-là qui est de tous les jours quand je marche, je suis dans la joie. Pendant que le monde actuel, les gens souffrent dans leur cœur, qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont un cœur endurci. Mais le cœur que j'avais avant, Jésus a brisé, car c'est le seul qui peut briser. C'est le seul qui peut briser. C'est ni Mohamed, c'est ni Bouddha, mais c'est seul Jésus qui peut transformer le cœur. C'est seul Jésus qui peut transformer le cœur. Aujourd'hui, il a transformé mon cœur. J'étais danseur, j'ai donné des cours de danse. Je me suis donné à fond dans la danse. Je croyais que j'avais le plaisir, mais c'était un faux plaisir que j'avais au-dedans de moi. Le vrai plaisir, c'est Jésus qui me l'a donné. Et je vous en conjure, je vous appelle aussi à chercher Jésus. Ce n'est pas si je me tiens là, si aujourd'hui je suis jeune, si aujourd'hui je me tiens là à parler de Jésus, ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par je n'ai pas voulu, je n'ai pas cherché, mais c'est Jésus qui m'a attiré par son amour. Parce qu'il est mort à la croix pour moi. Parce qu'il est mort, il a dit tout est accompli pour moi. De même, si tu regardes ces vidéos, pour toi aussi. Jésus est mort aussi pour toi. Il est temps qu'on doit chercher Jésus. Parce que la fin du monde arrive. On arrive à la fin du monde. L'enfer est réel. L'enfer est réel, l'enfer existe. Cherchons Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Et pour finir, simplement une question. Une seule question que tu peux poser à l'interlocuteur. Quelle est ta question? Si aujourd'hui tu meurs, où tu vas te retrouver? Merci. Que Dieu vous bénisse.